بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 1 sur le cours des statistiques niveau 3e année collégien Royaume du Maroc. L'année scolaire 2019-2020. Prenez votre cahier de brouillon et écrivez ces données. On considère le tableau suivant qui représente les notes obtenues par les élèves d'une classe de 3e année collégien dans une interrogation écrite. Vous avez ici, dans la première ligne, les notes des élèves. La dernière note, c'est 7, ou bien la mauvaise note, c'est 7, puis 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18 et 19. 19 est la meilleure note. Le nombre des élèves, ou bien le nombre d'élèves, vous avez ici 3, ici 2, 8, 11, 3, 5, 3, 2, 3. Autrement dit, 3 élèves qui ont la même note 7, 2 élèves qui ont la même note 8, 8 élèves qui ont la même note 10, et ainsi de suite. Maintenant, nous allons faire un petit rappel de ce qu'on a vu l'année précédente concernant les statistiques. Et après, on va savoir autre chose au fur et à mesure. Bon, premièrement, on va faire un petit rappel qui va se baser sur les données de cet exercice. Bon, l'année précédente, on a vu ce qu'on appelle la série statistique. Puis, on a vu ce qu'on appelle la population statistique. Puis, l'individu. Puis, le caractère. Puis, les valeurs du caractère, ou bien les modalités du caractère. Et après, les effectifs, ou bien l'effectif total. L'effectif total d'une série statistique, bien sûr. Et l'effectif associé à une valeur du caractère. Puis, l'effectif cumulé. Et après, la fréquence. Puis, la fréquence cumulée. Et finalement, la moyenne d'une série statistique. إذا هادشي اللي شفنا العام اللي فات. عرفنا في السنة اللي فات شنو هي السيري ستاتيستيك، شنو هي لا بوبولاسيون ستاتيستيك، puis l'individu, le caractère, les valeurs du caractère, l'effectif total, l'effectif associé à une valeur du caractère, l'effectif cumulé, les fréquences, la fréquence cumulée et la moyenne d'une série statistique. Et bien sûr, شفنا les diagrammes d'une série statistique. هذاك الشيء من بعد غنشوفه. Donc maintenant, on va reprendre tout ça et on va savoir quel est le vocabulaire de chacun de ces nomenclatures. يعني غادي نتذكروا كل حاجة من هذه المصطلحات اش تعني. يعني التمرين اللي غادي ننجزو الآن هو اللي غادي يساعدنا باش نفهموا جميع هذه المصطلحات مع التعاريف ديالها. On commence. La série statistique. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que ça veut dire la série statistique? Oui, la série statistique, ce sont les données que vous avez ici sur ce tableau, ou bien dans ce tableau. هاد المعلومات اللي عندك هنايا بما فيهم النقاط ديال التلاميذ وعدد التلاميذ هادو تيعنيو لنا في هذا الدرس ما يسمى بلا سيري ستاتيستيك أو المتسلسلة الإحصائية باللغة العربية. المتسلسلة الإحصائية. Donc la série statistique, c'est les informations que vous avez ici dans ce tableau. Donc j'ai écrit la série statistique, c'est les informations ou les données de ce tableau que vous avez ici. المعلومات اللي عندنا في هذا الجدول هو اللي تتعني بالنسبة لنا la série statistique. Maintenant, la population statistique. باللغة العربية الساكنة الإحصائية. Alors, est-ce que tu te rappelles qu'est-ce que ça veut dire la population statistique? Oui, la population statistique, c'est l'ensemble étudié. C'est l'ensemble étudié.
Ici, l'ensemble étudié, bien sûr, ce sont les élèves de cette classe. Donc la population statistique, c'est l'ensemble étudié. يعني مجموعة التي نقوم بدراستها. المجموعة اللي تندرسو حنا هي تلاميذ ديال القسم ديال واحد من الثالثة إعدادي. C'est l'ensemble étudié. Ici, ce sont les élèves de cette classe. Voilà. Donc, la série statistique, c'est les informations ou les données que vous avez ici. La population statistique, c'est l'ensemble étudié des élèves de cette classe. Et on continue. L'individu. La population statistique en arabe هي الساكنة الإحصائية. الساكنة الإحصائية. باش بالنسبة لدوك الناس اللي قراو بالعربية مزيان نعاودو نذكرهم بهاد المعلومات باش يعرفوا كيفاش يدبروا الأمور ديالهم في هذا الدرس. دونك maintenant on passe à l'individu. بالعربية الساكن أو الكائن الإحصائي. الكائن الإحصائي. L'individu. Qu'est-ce que c'est qu'un individu? Oui, un individu, c'est tout simplement, c'est un élément de l'ensemble de cette série statistique. هو عنصر من هذه المجموعة. إذا العنصر من المجموعة عندنا المجموعة هي القسم، وكل عنصر من هذه المجموعة هو التلميذ. هذاك التلميذ يتسمى عندنا في الإحصاء l'individu. C'est l'élément de cet ensemble qui est bien sûr chaque élève. On continue. Maintenant, le caractère. Qu'est-ce que c'est que le caractère dans une série statistique? Oui, le caractère, c'est le sujet d'étude. Le caractère بالعربية الميزة. الميزة هي موضوع الدراسة. يعني أشنو تهمنا في الدراسة ديال التلاميذ ديال القسم اللي عندنا. اش بغينا ندرسو؟ واش بغينا ندرسو القامة ديالهم، واش بغينا ندرسو الوزن ديالهم، واش بغينا ندرسو عدد الإخوة اللي عندهم في الدار، باش بغينا يعني بزاف ديال الدراسات اللي يمكن لها تكون. حنا اختارينا اش من دراسة؟ نعم، دراسة النقاط ديالهم ديال الفرد. Voilà. Le caractère, c'est le sujet d'étude. Ici, notre sujet d'étude, ce sont les notes des élèves. C'est ça ce qu'on appelle un caractère. Donc, pour chaque série statistique, on aura des caractères à étudier. Hein. Peut-être des objets, peut-être des animaux, peut-être des fruits, peut-être des pièces de voiture, peut-être n'importe quoi. Ce sont des caractères. Ici, les caractères, ce sont les notes des élèves. Maintenant, les valeurs du caractère. قيم الميزة. قيم الميزة. Donc maintenant, on sait ce que c'est qu'un caractère. C'est notre sujet d'étude, ce sont les notes des élèves. Donc les valeurs des caractères, ce sont les valeurs de ces notes. Que vous voyez ici, la note 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18 et 19. Voilà. Les valeurs des notes. Et j'ai écrit ces valeurs 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19. J'écris tout simplement les notes que j'ai ici dans ce tableau. Ce sont les valeurs du caractère. Maintenant, voyons l'effectif total. Alors, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que c'est que l'effectif total? Oui, c'est l'ensemble des élèves de cette classe. C'est l'ensemble, ou bien la somme des élèves de cette classe. Ou bien la somme des individus de cette série de statistiques. Donc j'ai écrit ici, cet effectif total, c'est le nombre des individus. C'est le nombre des individus dans cet ensemble-là. Bien sûr, c'est 40 élèves. Regarde, 3 plus 2 c'est 5, plus 8 c'est 13, 13 plus 11 c'est 24, plus 3 27, puis 5 c'est 32, plus 3 c'est 35, puis 37, puis 40. Donc ce nombre total s'appelle, dans le cours des statistiques, l'effectif total. Al-Hasis al-Ijmali. L'effectif total. Al-Hasis al-Ijmali. Ce sont les nombres des individus. On compte les individus qu'on a dans cette population statistique.
statistiques bien sûr, et leur somme, ça donne l'effectif total. On continue. Maintenant, passons à l'effectif associé à une valeur du caractère. Donc, on va voir quel est cet effectif. Bon, regarde par exemple la note 7. Combien d'élèves ont une note 7? Oui, c'est 3 élèves qui ont la même note 7. Donc, le nombre 3 est appelé l'effectif associé à la valeur du caractère 7. 3 est l'effectif associé à la valeur du caractère 7. C'est-à-dire le nombre de fois de répétition de la note 7. Donc l'effectif associé à une valeur donnée, c'est-à-dire le nombre de fois de répétition de cette valeur. Voilà, l'effectif associé à une valeur du caractère, c'est le nombre de fois de répétition de ce caractère. Par exemple, quel est l'effectif associé au caractère 8? Oui, c'est 2. Et l'effectif associé au caractère 10, ou bien la valeur du caractère 10? Oui, c'est 8. Et l'effectif associé à la valeur du caractère, par exemple 17, c'est quoi? Oui, c'est 3. C'est-à-dire toujours le nombre de fois de répétition de ce caractère. Et l'effectif associé à la valeur du caractère 18, c'est combien? Oui, c'est 2. Maintenant, voyons l'effectif cumulé associé à un caractère, par exemple A. Prenons un exemple. Combien d'élèves ont une note inférieure ou égale à 8? Combien d'élèves ont une note inférieure ou égale à 8? Oui, les élèves qui ont une note inférieure ou égale à 8, leur nombre est 3 plus 2. J'ai ajouté aussi les élèves qui ont la note 7. Donc au total, j'ai 5. 5 élèves qui ont une note inférieure ou égale à 8. Bon, le nombre 5 est appelé l'effectif cumulé associé à la valeur du caractère 8. 5 est appelé l'effectif cumulé associé à la valeur du caractère 8. Donc, l'effectif cumulé associé à la valeur d'un caractère, c'est la somme des effectifs des valeurs des caractères inférieurs ou égales à ce caractère. Donc, si vous prenez par exemple le caractère 8, vous sommez les effectifs des caractères 7 et 8. Maintenant, quel est l'effectif associé, ou bien quel est l'effectif cumulé associé à la valeur du caractère 10? Quel est l'effectif cumulé associé à la valeur du caractère 10? Oui, c'est 3 plus 2 plus 8. Donc, tu sommes les effectifs des valeurs de ces caractères qui sont inférieurs ou égales à 10. Et 3 plus 2, c'est 5, plus 8, c'est 13. Donc, l'effectif cumulé à la valeur du caractère 10, c'est 13. C'est-à-dire 13 élèves qui ont une note inférieure ou égale à 10. 13 élèves qui ont une note inférieure ou égale à 10. Maintenant, quel est l'effectif cumulé à la valeur du caractère 12? Quel est l'effectif cumulé à la valeur du caractère 12? Oui, c'est la somme de ces nombres. De ces nombres 3, 2, 8 et 11. 3 plus 2, c'est 5, plus 8, c'est 13, plus 11, c'est 24. Donc 24, c'est l'effectif cumulé de la valeur du caractère 12. Autrement dit, 24 élèves qui ont une note inférieure ou égale à 12. Maintenant, passons à la fréquence associée à un caractère. La fréquence associée à, j'ai oublié ici la lettre A, la fréquence associée à un caractère. Alors, quelle est la fréquence, par exemple, associée au caractère 7? Quelle est la fréquence associée au caractère 7? Oui, c'est l'effectif associé à ce caractère, c'est-à-dire 3, sur quoi? Oui, sur l'effectif total. Je répète, la fréquence associée à la valeur du caractère 7, c'est l'effectif associé à ce caractère, c'est-à-dire 3, sur l'effectif total, ça donne 3 sur 40. Et on peut écrire cette valeur sous forme d'un pourcentage. C'est ce qu'on va voir après.
Maintenant, quel est l'effectif ou bien quelle est la fréquence associée au caractère 8? Quelle est la fréquence associée au caractère 8? Oui, c'est l'effectif associé à ce caractère, c'est-à-dire 2, sur l'effectif total qui est égal à 40. Autrement dit, le rapport 2 sur 40, c'est la fréquence associée au caractère 8. Donc, la fréquence associée à un caractère, c'est le rapport de l'effectif associé à ce caractère sur l'effectif total. C'est ça la définition. Je répète, la fréquence associée à un caractère est le rapport de l'effectif associé à ce caractère sur l'effectif total. Maintenant, quelle est la fréquence associée au caractère 15? Quelle est la fréquence associée au caractère 15? Oui, c'est 5 sur 40. C'est 5 sur 40. J'ai ajouté ici quelques exemples. Alors, tu peux continuer cette phrase. La fréquence associée à la valeur du caractère 7, c'est quoi? Oui, c'est 3 sur 40. On l'a déjà dit. Ou encore, 7,5%. J'ai divisé 3 par 40. Il m'a donné 0,075 qui est égal à 7,5%. Autrement dit, 7,5% des élèves qui ont la note 7. 7,5% d'élèves qui ont la note 7. Voyons notre exemple. La fréquence associée à la valeur du caractère 10, c'est quoi? La fréquence associée à la valeur du caractère 10. Oui, c'est 8 sur 40. 8, 10. Oui, c'est 8 sur 40, j'ai oublié ici. Ça, c'est une faute. C'est 8 parce que l'effectif associé à la valeur du caractère 10, c'est 8. Je vais la corriger. Je répète ici, la fréquence associée à la valeur du caractère 10 est l'effectif associé à ce caractère, c'est-à-dire 8 sur 40. Ou encore, en pourcentage, c'est 20%. 8 sur 40, c'est 1 sur 5 après réduction. Et je multiplie le numérateur et le dénominateur par 20. Ça donne 20%. Voilà. En même temps, j'ai corrigé cette lettre. Fréquence associée à un caractère. Voilà. J'ajoute un autre exemple. La fréquence associée à la valeur du caractère 15. Voici notre caractère 15. Quelle est sa fréquence? Oui, c'est 5 sur 40. C'est-à-dire l'effectif associé à ce caractère sur l'effectif total. C'est-à-dire combien en pourcentage? Tout simplement, il suffit de calculer le rapport 5 sur 40. Et vous pouvez le transformer en pourcentage. Oui, ça donne 12,5%. On continue. Maintenant, la fréquence cumulée. C'est quoi la fréquence cumulée? Prenons un exemple. Quelle est la fréquence cumulée de la valeur du caractère 8? Oui, c'est le rapport de l'effectif cumulé, c'est-à-dire 3 plus 2 qui est égal à 5, sur quoi? Oui, sur l'effectif total. C'est ça la fréquence cumulée. Donc c'est l'effectif cumulé sur l'effectif total. J'ai réduit cette phrase bien sûr. L'effectif cumulé, l'effectif cumulé sur l'effectif total. Par exemple, la fréquence cumulée du caractère 8, c'est 5 sur 40. Prenons des exemples. La fréquence cumulée associée à la valeur du caractère 8, c'est 5 sur 40. Et je peux le transformer en pourcentage, c'est-à-dire 12,5%. 5 sur 40, c'est 12,5%. C'est-à-dire, dans cette classe, 12,5% qui n'ont pas la moyenne. Parce que vous voyez, 8, ce n'est pas la moyenne. Si vous avez 10 ou vous dépassez 10, cela veut dire que vous avez eu la note moyenne. Donc, le nombre d'élèves qui n'ont pas la moyenne, c'est 5 divisé par le nombre total, ça donne un pourcentage de 12,5%.
12,5% des élèves qui n'ont pas la moyenne dans cette classe. Prenons un autre exemple. La fréquence cumulée associée à la valeur du caractère 10. Donc c'est l'effectif cumulé associé à ce caractère, c'est-à-dire 3 plus 2 plus 8, sur l'effectif total. Voilà, c'est ça. Et je peux transformer ce rapport en un pourcentage. Ça donne, non c'est pas 12%, je vais voir. Donc le résultat c'est 32,5%. 13 sur 40, si vous divisez 13 par 40, vous allez trouver 0,325 qui est égal à 32,5%. Maintenant, la fréquence cumulée associée à la valeur du caractère 12. Voici notre caractère 12. Quelle est la fréquence cumulée à ce caractère? Oui, c'est 3 plus 2 plus 8 plus 11, c'est-à-dire l'effectif cumulé à ce caractère sur l'effectif total. 3 plus 2, c'est 5. 5 plus 8, c'est 13. 13 plus 11, c'est 24. Donc 24 sur 40. Que je peux transformer en un pourcentage. Ça donne 60%. C'est exact. Maintenant, la moyenne d'une série statistique. La moyenne d'une série statistique. Donc, quelle est la moyenne ici? Oui, on somme les notes de tous les élèves de cette classe et on divise par le nombre total d'élèves. Donc, mais au lieu de dire, par exemple, parce que vous voyez ici, 3 élèves qui ont la note 7, au lieu d'écrire 7 plus 7 plus 7, on écrit 7 fois 3. Et au lieu d'écrire 8 plus 8 deux fois, on écrit 2 fois 8. Et au lieu d'écrire 10 plus 10 plus 10 8 fois, on écrit 10 fois 8. Donc, la règle est la suivante. La moyenne d'une série statistique est la somme des produits des valeurs, des caractères et les effectifs qui leur sont associés sur l'effectif total. Je répète, la moyenne d'une série statistique, c'est la somme des produits des valeurs, des caractères et les effectifs qui leur sont associés sur l'effectif total. Dans cet exemple, je prends 7 fois 3, plus 8 fois 2, plus 10 fois 8, plus 12 fois 11, ainsi de suite, et je divise le tout par l'effectif total qui est égal à 40. Cette règle, on l'a déjà vue l'année précédente. Voilà, c'est ça. Et si on calcule le numérateur, ça donne 21 plus 16. J'ai tout simplement effectué ces calculs, ces produits-là, qui donnent 512 sur 40. Et 512 sur 40, ça donne 12,8. Ça, c'est la moyenne de cette classe. La moyenne de cette classe est 12,8. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons écrire le résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Allez-y. Le titre de la leçon, c'est quoi? Oui, c'est les statistiques. Donc, définition, je vais l'écrire en rouge. Voilà, définition. Exemple. On considère le tableau suivant qui représente les notes obtenues par les élèves d'une classe de 3e année collégien dans une interrogation écrite. Je vais reprendre l'autre exemple. Le voici. Puis je continue. Les informations de ce tableau sont appelées une série statistique. Je continue. L'ensemble étudié est appelé population statistique. Ce sont les élèves de cette classe. Chaque élément de cette population statistique est appelé individu. C'est un élève de la classe, bien sûr. Dans cet exemple. Ce qui nous intéresse, c'est la note des élèves. Cette dernière est notre sujet d'étude. La note est appelée caractère ou variable statistique. Donc on a deux nomenclatures, soit on dit caractère, soit on dit variable statistique. Mais dans le premier cycle, on utilise caractère. On laisse la variable statistique pour le deuxième cycle.
Le caractère prend les valeurs suivantes. 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18 et 19. Ce sont les notes que nous avons ici. Donc, غادي نقلب الصفحة الموالية. يمكن لك توقف تشغيل الفيديو حتى تنقل هذه المعلومات يعني بالوقت اللي غادي يكفيك. هادشي اللي شتي هنا مكتوب راه ديجا كاين في الصفحة اللي قبل. باش اللي غطى هذيك الصفحة يقدر يدوز للصفحة الموالية وما يلقاش مشكل. دوك عاد بينا نزيدو كتابة أخرى. Ces nombres sont appelés valeurs du caractère ou modalités du caractère. Ici, on utilise aussi deux nomenclatures. On utilise valeur du caractère, قيمة الميزة, ou modalité du caractère. Le nombre total des individus est appelé l'effectif total de cette série statistique. On le note souvent n. C'est le nombre des élèves de cette classe, donc n est égal à 40. Le nombre des élèves qui ont la même note 7 est 3. On l'appelle l'effectif associé à la valeur du caractère 7. L'effectif associé à la valeur du caractère 10 est 8. Définition. L'effectif associé à la valeur ou modalité d'un caractère est le nombre de fois de répétition de ce caractère. Il me manque ici. Et le nombre LE, je vais l'ajouter. Voilà, je viens de l'ajouter. L'effectif associé à la valeur ou modalité d'un caractère est le nombre de fois de répétition de ce caractère. Le nombre des élèves qui ont des notes inférieures ou égales à 8 est 2 plus 3 ou encore 5. J'ai répété cette phrase ici. 5 est appelé le nombre. Voilà, le nombre des élèves qui ont des notes inférieures ou égales à 8 et 2 plus 3, c'est-à-dire 5. Je l'écris deux fois. Je répète, le nombre des élèves qui ont des notes inférieures ou égales à 8 et 2 plus 3 ou encore 5. 5 est appelé l'effectif cumulé associé à la valeur du caractère 8. Voilà, j'ai ajouté ici 8. 5 est appelé l'effectif, l'effectif cumulé associé à la valeur du caractère 8. L'effectif cumulé de la valeur du caractère 10 est 3 plus 2 plus 8 ou encore 13. Définition. L'effectif cumulé associé à la valeur d'un caractère A est la somme des effectifs des valeurs des caractères inférieurs ou égales à A. Je répète, l'effectif cumulé associé à la valeur d'un caractère que j'appelle A est la somme des effectifs des valeurs des caractères inférieurs ou égales à A. Soit le tableau suivant. Je prends le même tableau précédent et je change ici les notes des élèves par les valeurs du caractère et en bas les effectifs, puis j'ajoute les effectifs cumulés. Les effectifs cumulés. Pour 3, c'est le même nombre 3. Pour l'effectif cumulé à la valeur 8, ça donne 3 plus 2, c'est 5. L'effectif cumulé à la valeur 10, du caractère 10 bien sûr, c'est 3 plus 5 plus 8, c'est 13. L'effectif cumulé à la valeur du caractère 12, c'est 3 plus 5 plus 13 plus 11, c'est 24. Et ainsi de suite. Et ça, c'est l'effectif total. La dernière valeur, ça donne l'effectif total. On utilise souvent ce genre de tableau pour les exercices, pour réaliser des exercices, même si ce n'est pas donné comme question dans n'importe quel exercice. C'est préférable d'ajouter ce tableau-là, il va vous servir beaucoup. Valeur du caractère, les effectifs, puis les effectifs cumulés. Ce tableau, on l'appelle tableau des effectifs ou les effectifs cumulés. Le rapport de l'effectif associé à la valeur du caractère 15 sur l'effectif total est appelé, ou bien ici, et c'est 5 sur 40. Voilà, c'est 5 sur 40. On appelle ce rapport bien sûr la fréquence associée à la valeur du caractère 15.
la fréquence associée à la valeur du caractère 15. Et on va remplacer ce rapport par un autre rapport qui nous donne le résultat en pourcentage. 5 sur 40, c'est 12,5 sur 100. Donc cette fréquence en pourcentage est 12,5%. La fréquence associée à la valeur du caractère 10 est 8 sur 40. Vous voyez, c'est 8, c'est l'effectif associé à ce caractère sur l'effectif total qui est égal à 40, que je peux transformer en pourcentage. Ça donne 20%. 8 sur 40, c'est, après réduction, c'est 1 sur 5. Et je multiplie le numérateur et le dénominateur par 20 pour donner 5 sur 20, c'est-à-dire 20%. Je répète, 8 sur 40, c'est 1 sur 5. Et je multiplie le numérateur et le dénominateur par 20. Ça donne 20%. Voilà, c'est ça, c'est exact. C'est-à-dire 20% des élèves ont une note 10. Définition. La fréquence associée à la valeur d'un caractère est l'effectif associé au même caractère sur l'effectif total. La fréquence associée à la valeur d'un caractère est l'effectif associé au même caractère sur l'effectif total. Et je continue. Remarque. La fréquence est souvent donnée en pourcentage. Le rapport du nombre des élèves qui ont une note inférieure ou égale à 8 sur le nombre total des élèves est 3 plus 2 sur 40, c'est-à-dire 5 sur 40. Ce rapport est appelé fréquence cumulée de la valeur du caractère 8 et c'est encore 12,5%. 1 sur 8, c'est 12,5%. C'est-à-dire 12,5% des élèves qui n'ont pas la moyenne. C'est-à-dire qu'ils ont une note inférieure strictement à 10. La fréquence cumulée de la valeur du caractère 12 est l'effectif cumulé associé à ce caractère sur l'effectif total, c'est-à-dire 3 plus 2 plus 8 plus 11 sur 40. En pourcentage, ça donne 24 sur 40 ou encore 60%. C'est-à-dire 60% des élèves ont une note inférieure ou égale à 12. Maintenant, la définition. La fréquence cumulée associée à la valeur d'un caractère est l'effectif cumulé associé au même caractère sur l'effectif total. Je répète cette définition. La fréquence cumulée associée à la valeur d'un caractère est l'effectif cumulé associé au même caractère sur l'effectif total. Maintenant, la remarque, la fréquence cumulée est aussi souvent donnée en pourcentage. La fréquence cumulée est aussi souvent donnée en pourcentage. Calculons M la moyenne des notes des élèves qu'ils ont obtenues dans cette interrogation écrite. Calculons M la moyenne des notes des élèves qu'ils ont obtenues dans cette interrogation écrite. M est égal la somme des produits des caractères et les effectifs qui leur sont associés sur l'effectif total. بالعربية تنقولوا مجموع جداءات قيم الميزة والحصيص الموافق لها على الحصيص الإجمالي. M est égal, après les calculs, ça donne ces résultats. Si je ne me trompe pas, ça donne finalement 12,8. Maintenant, on passe à la dernière page. Définition. La moyenne d'une série statistique est la somme des produits des valeurs des caractères et les effectifs qui leur sont associés sur l'effectif total.
Et vous allez préparer cette question pour la prochaine fois, Inch'Allah. Vous allez tracer le diagramme en bâton de cette série statistique dans votre cahier de brouillon. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Abdelatif F2 du collège Bourzeitoun Marrakech. À bientôt.